Bonjour à tous et bienvenue pour ce neuvième Kesako RSE. Salut Claire. Salut François. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de gouvernance RSE, nous allons parler de l'importance d'avoir une équipe dédiée. Une fois les parties prenantes internes sensibilisées, voire formées à la RSE, il s'agit d'identifier la gouvernance projet souhaitée. Effectivement, se lancer dans la RSE, c'est une gestion de projet. Il est préconisé d'avoir des groupes de travail et un comité de pilotage. Ainsi, on peut avoir des groupes de travail par business unit, par service. Les participants seront alors ambassadeurs du projet. Le comité de pilotage comprendra des représentants des groupes de travail et des membres de la direction, et parmi eux, un responsable de la démarche RSE, qui sera un chargé de projet spécialement désigné, ou une personne en poste comme le directeur qualité, le DAF, etc. On peut aussi imaginer que des parties prenantes externes soient présentes dans ces espaces. Il s'agit en effet de mixer les regards, notamment par la présence du dialogue professionnel et social, avec donc la présence de représentants du personnel. Les groupes de travail disparaîtront ensuite quand le livrable sera produit, à savoir le plan d'action RSE. Le comité de pilotage a vocation, quant à lui, à perdurer, car il assurera le suivi de la démarche d'amélioration continue et de la pleine intégration de la RSE dans le management de l'entreprise. Une fois intégré, alors, plus besoin de gouvernance RSE spécifiquement. Bien entendu, le volontariat, l'envie sont des facteurs clés de réussite de la démarche. Également, selon la règle des deux pizzas, les participants doivent pouvoir être nourris avec seulement deux pizzas, donc 8 participants au maximum dans chacune de ces instances. Ainsi, une fois la gouvernance RSE en place, eh bien vous serez prêt pour l'étape suivante, absolument fondamentale, qui est le diagnostic. Nous en parlerons lors du prochain Kesako RSE.